Comment est-ce que Temu est devenu le pire e-commerce, le pire méchant des e-commerce après même pas 2 ans en sol nord-américain? Bonjour et bienvenue à Marketing par Marie, la place où est-ce que je me permets de commenter ce qui se passe de bien et de mauvais dans l'industrie du marketing. Et aujourd'hui, on se penche sur le cas de Temu. Temu? 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 Whatever. Ça. Donc Temu, c'est le nouveau venu dans la vague des e-commerce cheap à la Wish, Alibaba, des choses comme ça. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est un joueur dangereux pour nous, même nous, Québécois, Canadiens, Nord-Américains. Puis on nomme même Temu comme le Chinese Amazon Killer parce que présentement, Temu est en 2e position en termes de taille par rapport au e-commerce. Donc Amazon première position, ensuite Temu. Qui l'aurait cru? Amazon peut peut-être être détrôné. Mais même si Temu est en 2e position après Amazon, il faut quand même garder en tête qu'ils sont pas nécessairement dans la même... ils ne visent pas nécessairement la même clientèle, ils offrent pas exactement les mêmes choses. Vous allez retrouver beaucoup de marques sur Amazon, puis aussi des plus petits créateurs parfois. Évidemment, il y a beaucoup de fournisseurs de la Chine sur Amazon, mais il y a aussi des trucs où est-ce qu'on a plus de difficultés, par exemple, au Québec à retrouver. Puis on est capable de le retrouver sur Amazon, ce qui est vraiment génial. Temu est un petit peu différent où est-ce que leur objectif premier est vraiment d'offrir des produits à très bas prix. Pour le moment, il n'y a pas de marque sur le site, donc à cet effet-là, ça ressemble beaucoup plus à Wish et à Alibaba et moins à Amazon ou par exemple eBay où est-ce qu'il y a également des marques qui sont là. Ouais, mais Marie, il n'y a pas juste les marques dans la vie, effectivement. Par contre, il y a certaines marques où qui sont associées à un certain niveau de qualité. Donc oui, on va payer un certain montant, mais on sait ce qu'on achète, ou du moins, notre expérience avec cette marque-là nous dit un peu à quoi on peut s'attendre en termes de qualité. Et puis, c'est pas tout à fait le cas avec Temu. Donc là, je vais vraiment faire quelque chose de hyper dangereux. Donc, attention tout le monde. Je vais aller sur le site de Temu pour pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Juste pour vous dire, là, vraiment pour être honnête, je suis pas encore allée. J'ai vu des vidéos de gens qui sont allés pour avoir un petit peu une idée de quoi on allait parler. Par contre, je suis pas encore allée, puis vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je dis que c'est un geste qui est dangereux, même pour nous en sol québécois au Canada. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, je vais aller sur le site, je vais taper Temu. Il y a plusieurs choses qui se passent, il y a des best-sellers, il y a up to 90% off pour Easter, ce qui est complètement malade. Des prix flash de ce que je comprends... moins 85%. Ça nous dit également la quantité qui a été vendue. Ça nous dit... Wow! Ça nous dit le nombre de reviews, un peu à la Amazon. Ok, disons que je me dis, je vais aller voir les best-sellers pour voir le genre de trucs que les gens achètent. Ok, disons que je me dis que ces pantoufles-là sont vraiment géniales. Bon, ça me dit 8,47. J'économise 78%, ok, quand même malade. Dans les premières choses que je vois qui me tapent sur les nerfs, surtout quand je sais que c'est 95, même 99% du temps, ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on voit ici, only 2 left. C'est très rare, surtout quand on parle d'un manufacturier. Ça peut arriver, peut-être que je me trompe, mais je me méfie tout le temps quand je vois only 2 left, quand on parle vraiment d'un truc créé en grosse quantité. Mais je dois dire honnêtement, je pensais voir plus de gimmicks à voir ce que j'avais entendu parler que ça. Donc, étonnamment surprise, c'est pas si pire. Par contre, qu'est-ce que j'ai entendu dire, c'est que si tu achètes quelque chose par la suite, tu reçois des courriels, comme ça n'a aucun bon sens. Mais peut-être que je me trompe. Disons qu'on essaie, là, on veut un light green parce qu'ils nous ont mis un petit icône ici là, pour dire que c'est un item de feu, je sais pas trop. Puis ils veulent qu'on prenne cette couleur-là. Donc ok, je vais avec ce qu'ils me disent. Add to cart. Si je retourne, mettons, à mon menu ici, puis je regarde autre chose. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir besoin? Parce qu'on se rappellera qu'à la base, je n'avais besoin de rien. Et je n'ai toujours besoin de rien, en vérité. Disons que je vais ici, là, ce chapeau-là est pas laid. Ok, bon, une autre chose que je déteste, que certains e-commerce font,
C'est ce qu'on a vu ici, que là, évidemment, on ne voit plus. J'espère que ça va se changer. Qu'est-ce qui m'agace, c'est quand ça me dit, par exemple, il y a tant de personnes qui l'ont dans leur carte présentement, ou quand ils disent « telle personne vient de l'acheter ». Je sais pas si vous souvenez ou vous avez déjà vécu ça. Quand on voit des pop-up qui arrivent ici, là, Julie du Canada a acheté cet item. Puis c'est un peu pour l'objectif, en fait, comme ici. Over 826 people have this in their cart. 14 people purchased 2+ times. C'est un peu pour vous mettre de la pression que il y en a plein. Ben, première des choses, vous mettre de la pression que peut-être que votre item ne sera plus disponible bientôt. Donc, si vous le voulez à ce prix-là, surtout quand il y a des spéciaux comme ça, c'est comme faites vite. Il y a aussi un élément de social proof où est-ce qu'on voit que d'autres personnes ont fait l'action avant, semblent corrects avec l'action, étant donné qu'on voit plusieurs étoiles ici, 4.8 étoiles. Déjà, c'est vraiment étonnant si on se dit que les gens, normalement, qui laissent des étoiles, qui laissent des avis, c'est des gens qui sont plus mécontents que contents. Ah oui, je voulais aller dans le checkout juste pour voir. Ah, c'est ça, ok. Ok, c'est ce que j'ai vu dans des vidéos, puis je comprenais pas jusqu'à maintenant comment est-ce qu'ils faisaient ça. C'est que je voyais que des gens qui avaient démontré un intérêt envers la plateforme, par la suite recevaient plein de courriels. Puis là, j'étais comme, probablement que vous avez fait l'achat, pourquoi est-ce qu'il y aurait cette information-là? Là, je viens de comprendre. C'est qu'ils disent justement que pour pouvoir passer à la caisse, je dois créer un compte. Et donc, je dois entrer mon courriel. Sachez que quand ça arrive, c'est qu'ils ont vos informations pour par la suite faire des suivis avec vous. Nous, ici au Québec, avec la loi 25, il y a plein de choses qu'on n'a plus le droit de faire, puis thank God, sérieusement, ça rend le travail des marketeurs beaucoup plus difficile. Par contre, pour ce qui est du respect de la vie privée, puis empêcher tout ce qui est de la surconsommation, j'adore. Puis là, j'hésite, je me dis, je vais mettre mon courriel pour pouvoir vraiment vivre l'expérience et pouvoir vous rapporter tout ça par la suite. Une chose qu'il faut vraiment comprendre, que ce soit sur le site Temu, whatever, ou un autre site de e-commerce, c'est qu'il y a plein de tactiques qu'ils peuvent utiliser en même temps, comme conjointement. Auparavant, ou plutôt si vous faites des achats en personne dans une boutique, c'est rare que la personne qui est responsable de la vente, donc qui est sur le plancher, va sortir 7-8 tactiques de persuasion en même temps. Ça se passe pas comme ça, même si vous allez magasiner une voiture, ça va être comme par étapes. Une à une, la persuasion, les tactiques de persuasion vont s'ajuster parce que sinon ce serait too much. Sur les e-commerce, le problème, c'est qu'on est capable de toutes les utiliser en même temps, puis parfois, on a l'impression, même à titre de consommateur, que c'est de l'information importante pour nous. Mais on réalise pas que c'est pas toutes les entreprises qui disent nécessairement la vérité. Malheureusement, je sais pas si vous saviez, mais si vous saviez pas, je vous le dis. Je vous avais, je suis vraiment désolée. Par exemple, ici, 5,97 au lieu de 47,97, le moins 87%, je veux dire, c'est juste malade. C'est dire que tous les profits qu'ils pouvaient faire, et probablement même plus, encore plus que les profits, donc ils vont perdre l'argent. À l'épicerie, on parle souvent de lost items, losers. Non, je vais mettre le mot quelque part ici, là, je vais le trouver. C'est une tactique, dans le fond, pour faire en sorte que les gens viennent en personne, dans ce cas-ci dans une épicerie, pour pouvoir par la suite acheter autre chose. Par exemple, si vous voyez que pour l'ensemble de tacos, par exemple, un ensemble de tacos serait très réduit, par contre, le steak haché ne sera pas en rabais. Peut-être les oignons, tomates, salades, laitue, tout ça, ce serait pas en rabais, mais le kit à tacos serait en rabais. Et donc, ça fait en sorte que les gens viendraient acheter à l'épicerie. Ici, le risque, c'est que contrairement à de la nourriture, où est-ce que tout le monde en a besoin, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. En tout cas, du moins ce que je vois, j'ai pas vu de nourriture, ok, vous allez me dire les vêtements, c'est essentiel et tout ça, je comprends. Mais quand même, de ce que j'ai vu avec la qualité et le type de bebelle gadget que Temu nous propose, c'est vraiment pas des choses qu'on a besoin. Sauf que, quand on voit quelque chose comme 87% de rabais, on est comme « Ah, mon Dieu, c'est une offre que je peux pas manquer, je serais conne de passer à côté de ça. » Surtout si on dit que j'ai un certain temps, que l'offre est disponible pendant un certain temps, j'ai comme une petite pression. Là. Je suis comme, d'un côté, je me dis « Je peux pas passer à côté de ça. » Il y a le FOMO qui embarque. Et de l'autre côté, il y a « Ouais, mais il faut que je prenne une décision rapidement parce que
sinon je vais passer à côté de ça. Donc tout ça, c'est des tactiques de persuasion qui, quand c'est utilisé à l'extrême, ben ça donne un site comme Temu. Donc là, on a vu un petit peu le site, mais je voulais qu'on regarde d'autres aspects du marketing. Ici, la publicité qui a été diffusée lors du Super Bowl. Donc vraiment à grand déploiement. On peut pas avoir un plus grand déploiement que ça. Je vais vous la montrer, je vais l'ouvrir ici. Donc, ça dit « Shop like a billionaire ». Je connais peu, en fait, je ne connais pas de billionnaires, mais si je fais une recherche, on va faire une recherche. How do billionaires spend their money? Ok, disons cela. Ça dit « Billionaires live a lifestyle that most of us can only dream of. They own multiple homes, private jets, yachts, and expensive cars. They travel to exotic locations and dine at the world's finest restaurants. However, their lives are not all sunshine and rainbows. » Qu'est-ce qu'on veut avec Temu? C'est vraiment la consommation, en fait la surconsommation. Ne pas regarder le prix, évidemment, parce qu'il y a tellement de rabais, c'est tellement peu cher que c'est un no-brainer. Et dépenser, 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 parce que, anyway, billionnaire, on a tant d'argent. Par contre, ça m'étonnerait à voir qu'est-ce qu'ils ont écrit ici et ce que je sais de quelques célébrités, qu'ils achètent des trucs vraiment cheap. Mais c'est quand même un excellent slogan pour un monde de surconsommation et acheter des trucs cheap dont on n'a pas besoin. Je suis vraiment désolée, moi j'embarque pas là-dedans. Si vous, c'est votre tasse de thé, c'est votre choix. Je pense pas qu'on ait tant de points en commun, malheureusement, si c'est le cas. Mais bon, you do you. Mais c'est pas seulement la publicité du Super Bowl qui a fait en sorte que Temu est devenu comme un méga phénomène. De ce que j'ai lu, Temu a commencé aux États-Unis, en fait, a pénétré le marché. Pénétré? Est entré sur le marché des États-Unis en septembre 2022. Puis, qu'est-ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est qu'ils ont utilisé beaucoup les influenceurs en termes de tactique marketing. Donc, ils ont approché énormément d'influenceurs, autant des influenceurs qui ont vraiment un gros following que des plus petits influenceurs. Puis, qu'est-ce qui arrive parfois avec les influenceurs, c'est qu'il y en a qui ont perdu, je pense, un petit peu leur boussole par rapport à quel type de message ils veulent mettre de l'avant. Je suis tout à fait consciente que la majorité des influenceurs et influenceuses sont dans un domaine où est-ce qu'ils vont promouvoir la consommation. Je suis pas là-dedans, donc je ne raisonne pas avec ces gens-là. Je sais qu'il y a par contre d'autres personnes pour qui c'est très important les marques qu'ils mettent de l'avant, les entreprises qu'ils mettent de l'avant, parce que justement, ils veulent garder la face et ils savent que le fait de mettre des vidéos en ligne et puis par la suite, peut-être 10 ans après, réaliser que c'est pas collé avec leurs valeurs, ben ça peut toucher à la perception qu'ils ont dans la sphère publique. Bref, ils peuvent se faire botter les fesses ou mordre les fesses des années plus tard en disant « Ah, t'as parlé de Temu, mais finalement tu n'aimes pas vraiment la marque, mais tu t'as décidé de faire une collaboration avec la marque parce que t'aimes l'argent qu'ils te donnent. Est-ce que t'es vraiment intègre? Je suis vraiment désolée, on dirait que je suis fâchée ou que j'aime pas les influenceurs, c'est pas ça du tout. J'aime juste pas les gens qui font passer l'argent avant les humains. Puis vous allez comprendre pourquoi je dis ça un petit peu plus tard. Je vais aller un petit peu plus en détail entre c'est quoi le lien entre Temu puis la protection des humains. Dans mes recherches, j'ai aussi découvert que, bon, comme je disais, Temu a approché des petits influenceurs, des gros influenceurs. Ils ont aussi été très, disons, insistants, dans le sens que j'ai entendu plusieurs influenceurs qui n'ont pas donné suite au courriel envoyé par Temu pour une proposition de collaboration et qui disaient recevoir des courriels chaque jour de Temu pour dire ce serait cool de faire une collab, ce serait cool de faire une collab, ce serait donc cool de faire une collab. Il y a une insistance qui devient pas le fun. Là. Mais le pire, c'est qu'avec
tout ce que je vous ai dit, on n'a même pas parlé du vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est que quand tu crées une plateforme de e-commerce dans le seul et unique but d'offrir les produits les plus cheap possible, le moins cher possible, c'est sûr que tu vas devoir faire des concessions. Évidemment, la majorité des gens qui sont à la tête de l'entreprise vont faire des concessions, mais pas à leur détriment, au détriment des autres. Il faut se rappeler que chaque fois qu'on se dit « My God, c'est donc bien pas cher », il y a quelqu'un qui paie le prix quelque part. Si c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, ou les deux. Quand je parlais des concessions que les gens à la tête de Temu font, et d'autres entreprises, mais on va parler de Temu seulement aujourd'hui, on parle de concessions qui vont vraiment créer de l'exploitation, principalement pour la sécurité des employés, le salaire et les conditions de travail des employés, mais aussi l'empreinte écologique. On sait, là, je vous l'ai montré, Temu, le but ultime, c'est de faire vendre le plus possible. Puis plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez voir que finalement, c'est noir sur blanc, c'est très clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Et même si Temu est le deuxième en termes de grosseur, le deuxième e-commerce après Amazon, comme je l'ai mentionné, il faut dire que Temu perd des millions de dollars chaque année parce qu'ils vendent à perte, un petit peu comme je le mentionnais un petit peu plus tôt. Puis, ils ont quelques tactiques, dans le fond, pour faire en sorte que leurs fournisseurs, parce que dans le fond, Temu, en réalité, ne crée pas de produits, c'est une plateforme. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que Temu travaille avec des fournisseurs et Temu veut vendre les produits les moins chers possibles et donc met de la pression sur les fournisseurs pour réduire leur prix. Donc là, ça fait comme une chaîne de énormément de personnes qui ont du mal à arriver au bout du mois. Puis là, je parle pas des gens à la tête, évidemment, de Temu, on s'est entendu là-dessus. Je parle vraiment de tous les travailleurs à l'intérieur de ces fournisseurs-là et aussi les gens de Temu parce qu'il semblerait qu'ils ont énormément de pression et des heures de travail vraiment folles et inimaginables chez nous. Mais c'est pas nouveau vraiment ce que Temu fait, le fait de vendre à perte. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Amazon avait fait la même chose au début. L'idée ici, c'est de réduire le plus possible les coûts, les freins à ce que une personne devienne cliente. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'ils veulent privilégier, oui, l'acquisition des nouveaux clients. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent avoir? C'est un plus gros bassin de clients. Parce que dans le fond, quand les gens font un achat, c'est une chose, mais l'idée derrière, c'est que quand tu commences à faire un achat avec une entreprise, tu vas en faire d'autres. Donc, les entreprises vont calculer ta valeur à vie de toi, le client. Puis, ils vont dire, bon, Marie-Ève, par exemple, elle va faire 7 achats. On estime qu'elle va faire 7 achats en 1 an. Et donc, on va aller récupérer cet argent-là. Le problème ici, c'est pas vraiment qu'ils focus sur l'acquisition de nouveaux clients. C'est pas ça le problème. C'est plus que ça crée un précédent. Quand Temu établit des prix pour ses fournisseurs, donc met de la pression sur ses fournisseurs pour qu'ils vendent des trucs à certains prix, des prix dérisoires, vraiment ridicules, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée aussi un précédent. Donc les gens, par exemple, moi, si j'achète quelque chose sur Temu à un certain prix, à 4 $, si je le retrouve par après dans une boutique en personne ici au Québec, je vais m'attendre à payer le même prix, ou du moins dans ma tête, je vais me dire je suis capable de l'avoir pour 4 $, pourquoi est-ce que je paierais 12 $ pour celui-là, alors que l'entreprise emploie des gens ici, avec un bon salaire, des bonnes conditions de travail, des trucs comme ça. Ça va, mon petit Brutus? Donc, ça vient vraiment mettre une pression sur les PME pour essayer de suivre la parade du cheap à tout prix. Mais c'est pas toutes les entreprises, premièrement, qui veulent, mais aussi qui peuvent le faire. Puis là, on s'entend là ici, je parle vraiment plus des produits qui ne sont pas nécessaires, plus des gadgets, quoi qu'ils ont de l'électronique maintenant. Mais je sais pas si je m'aventurerais à tester. Donc là, on arrive vraiment avec le gros là, du problème. Parce que quand tu achètes un produit sur Temu, s'ils sont capables de te l'offrir à un si bas prix, on se rappellera que j'ai dit que quand c'est vraiment cheap, autant en termes de prix qu'en termes de qualité, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Ben, tout ça, ça a un impact négatif sur les gens, les humains, mais aussi sur l'environnement. Puis à ceux qui se disent « Ouais, mais ça me concerne pas tant, parce que, tu sais, les gens que ça va toucher, ça va être les gens en Chine, puis l'environnement, ben ça va être l'environnement en Chine. » J'ai quelque chose à vous dire que vous n'aimerez pas.
parce que c'est rare qu'une entreprise, une grosse organisation comme ça est comme méchante dans seulement un des aspects de ses activités. Généralement, c'est assez généralisé comme type de méchanceté. On pourrait dire méchanceté dans un département, méchanceté dans tous les départements. Donc, vous allez voir que ça vous touche aussi, puis peut-être que cet élément-là, ça va être celui-là qui va vous faire dire « Ew, non, Temu n'est pas pour moi ». Il y a présentement une tonne de class actions. Sérieusement, quand j'ai commencé mes recherches, je pensais qu'il y en avait seulement une grosse. Il y en a une grosse, mais il y en a aussi plein de plus petites. Puis, ces class actions-là, je suis vraiment désolée, je sais pas c'est quoi en français, je vais le mettre ici poursuite collective. Et voilà, mon Dieu, mon cerveau fonctionne bien aujourd'hui. Donc, la poursuite collective dénonce les pratiques de Temu puis leur clandestine tracking activities. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la loi 25, il y a aussi une loi canadienne qui protège nos données au Canada et au Québec. On est bien guéris, on est bien protégés par nos gouvernements. Bien honnêtement, nos règles sont très rigides, thank God. Par contre, on n'est pas à l'abri d'entreprises qui profitent de nos données. Quelque chose que j'ai semi-appris, je savais je m'en foutais un peu, mais je m'en fous de moins en moins. Puis là, qu'est-ce que je veux vous partager? C'est certaines phrases que j'ai lues qui m'ont vraiment bouleversée. Temu serait littéralement en train de voler les données des utilisateurs de l'application, parce qu'il y a une application Temu, mais aussi le site web. Donc, quand on va sur le site web, puis c'était pour ça justement qu'au début de la vidéo, j'avais peur d'y aller. Puis, j'ai pas peur, parce que je connais quand même les tactiques de persuasion et les tactiques marketing. Puis je suis pas pire pour premièrement les voir, et après ça, me tasser pour les éviter. Donc oui, Temu, qui est en Chine, utilise / vole nos données sans notre permission. Puis là, je fais un peu lien avec TikTok parce que présentement, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. Justement, les États-Unis veulent bannir l'application chinoise à moins que l'entreprise mère, donc celle qui détient TikTok, vende TikTok à une entité aux États-Unis justement pour faire en sorte que qu'est-ce qui se passe avec Temu ne se passe pas avec TikTok. Donc ici, selon un article de CNN qui disait « I've never seen anything like this. One of China's most popular apps has the ability to spy on its users. Say experts. » Qu'est-ce qui m'a frappé, c'est ce passage-ci qui dit « According to cyber security researchers, it can also bypass users' cell phone security to monitor activities on other apps, check notifications, read private messages, and change settings. » Vous savez, quand on download une nouvelle application maintenant avec Apple, et il me semble que Android a quelque chose de similaire aussi, notre téléphone va nous demander si on accepte que l'application suive nos activités sur les différentes... qu'est-ce qu'on fait avec notre cellulaire? Bref, suivre qu'est-ce qu'on fait avec notre cellulaire. Puis la majorité des gens disent non merci, I do not want that. Mais là, qu'est-ce que ça dit? C'est que l'application de Temu serait capable de bypasser, donc d'aller à l'encontre de ce que vous auriez décidé de répondre, soit à cette question-là, mais aussi j'ai lu quelque part que dépendamment du téléphone que vous avez de votre cellulaire, parfois, ils ne font tout simplement pas demander si vous voulez être suivi. Donc, vous êtes suivi comme semi-automatiquement. Et puis aussi, le fait de pouvoir, lire les messages privés, aïe aïe, mais changer les settings, ça voudrait dire que peu importe les settings que vous avez mis sur votre téléphone, il pourrait décider de les changer, ce qui est juste malade. Parce que à l'époque, on était moins stressé, puis là, corrigez-moi si je me trompe là, dans les commentaires, là. On était moins stressé sur l'utilisation de nos données. Là, on s'est rendu compte à quel point les entreprises avaient beaucoup de données sur nous. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient surtout avec ça? Par exemple, avec Facebook, on avait l'opportunité de créer des publicités vraiment précises selon les actions que vous aviez prises sur un site web. Ça faisait en sorte que oui, nos campagnes fonctionnaient bien, mais des fois, justement, utiliser les tactiques marketing de manière aussi pointue que ça
ça fait en sorte que oui, on a des bons résultats, mais au niveau du respect de la personne, de l'humain, en tout cas moi j'ai un problème avec ça. Là, j'ai comme l'impression que, bon, justement, on s'est dit, ok, non, on va avoir des lois, on veut protéger nos données, tout ça. Puis là, de voir qu'une entreprise va vraiment à l'encontre de tout ce qui est, de tout ce qui est mis en place, c'est malade. C'est complètement malade. Mais pour comprendre pourquoi ils sont capables de faire ça, première des choses, il faut savoir qu'eux ne respectent pas les mêmes règles que nous. Ils n'ont pas besoin, de ce que je comprends, ils n'ont pas nécessairement besoin de respecter les mêmes règles que nous, étant donné qu'ils sont ailleurs, que la collecte de certaines données, donc les données par exemple du site web, sont stockées en Chine. Ils doivent respecter les règles de la Chine. Même si les données parlent de moi, qui est au Québec, ils n'ont pas besoin de suivre les lois québécoises, il faut qu'ils suivent les faux. Ils suivent, ou en tout cas, ils devraient suivre les lois de la Chine. Puis là, vous allez comprendre qu'en Chine, ça a l'air d'être très différent comme mode de... Je vais dire mode de vie, mais est-ce que mode de vie est le bon terme? Le mode de fonctionnement plutôt de la société, du gouvernement et tout ça. Puis je suis très peu familière avec ça, donc je vais vous partager qu'est-ce que j'ai trouvé. Ça s'appelle A Look Inside China's Social Credit System, qui est un tout petit reportage fait par la NBC News, qui explique un petit peu comment ça fonctionne, puis comment, justement, vous allez probablement constater que c'est vraiment différent, puis foreign à tout ce que nous, on connaît. Fait que je vous montre ça. So, picture your life in a place where everything you do, what you buy, how you behave, is tracked. The government gives you a score, and the score is a measure of how trustworthy you are as a citizen, and determines what you're allowed to do, like ever. Boarding a train, getting a mortgage, all goes back to this score. It's called social credit. It sounds like that show Black Mirror, but it's actually happening in China. Donc en Chine, ça veut dire qu'ils utilisent un social scoring, donc un score social qui traque tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait en ligne. There's even an app that shows who around you is in debt. Shit, pour avoir déjà été très endettée, je vais mettre ma vidéo ici qui date, là. C'est... Oh. Ça veut dire que toutes les données de la population chinoise sont connues et détenues par le gouvernement chinois. Ça sonne un peu comme le livre 1984, puis ça me donne comme pas le goût. Of all the video surveillance cameras on the planet right now, nearly half of them are in China. Puis là, si vous vous dites, ouais, mais pourquoi est-ce que ça devrait me faire peur que Temu utilise mes données puis dise ça au gouvernement, dise au gouvernement en fait que j'ai acheté telle chose sur Temu? En effet, ça change pas grand-chose. La seule chose, c'est que la parent company, la compagnie mère, c'est ça, oui, la compagnie mère, c'est Pinduoduo. Je me suis trompée, les amis, je suis vraiment désolée. Donc, la compagnie mère, Pinduoduo, c'est d'elle qu'on parlait dans l'article CNN, donc je suis vraiment désolée. Par contre, on s'entend, il y a quand même un énorme lien avec Temu, là, sinon je l'aurais juste coupé de la vidéo. Là, si tu te dis justement, je suis canadien, je suis canadienne, je suis québécois, québécoise, j'ai pas besoin de me soucier de ça. Non, comme je disais, étant donné que les données sont stockées en Chine, c'est plate, mais on n'est pas vraiment protégé. Puis comme l'objectif ultime de ces plateformes-là, de Pinduoduo ou même de Temu, c'est de faire le plus de ventes possible, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tes données? C'est pouvoir prédire qu'est-ce que tu pourrais vouloir acheter. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien te montrer, étant donné que tu as cherché telle chose en ligne? Qu'est-ce que je pourrais te montrer? À quel moment? Est-ce que tu es déprimé présentement? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu viens d'avoir une nouvelle voiture? Bref, je vais avoir accès à tes informations pour pouvoir te vendre plus, pour pouvoir faire plus d'argent, pour pouvoir te vendre plus, pour pouvoir faire plus d'argent. Capitalisme. Maintenant que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur? On peut essayer de porter un petit peu plus attention aux tactiques de persuasion pour pas tomber dans le panneau, pour pas se faire prendre, pour pas acheter parce qu'on a l'impression qu'on devrait donc acheter. On peut acheter moins et plus intelligemment en se posant quelques questions et en s'arrêtant avant d'appuyer sur le piton
acheter. Genre, est-ce que j'essaie de combler un vide émotionnel présentement? Est-ce que je pense que cet achat va me rendre plus heureuse? Parce que la majorité du temps, c'est vraiment ça qui arrive. C'est qu'on essaye d'aller combler quelque chose qui nous manque. Puis on veut aller chercher cette espèce de petit thrill-là. Puis le pire, c'est que quand il y a des rabais, c'est un peu comme aller gambler. En fait, c'est exactement la même chose. Puis c'est aussi exactement la même chose qu'avec notre cellulaire quand on a une nouvelle notification. On a un petit rush de dopamine, puis là, on se sent bien. Puis c'est ça qui se passe quand on fait des achats. Quand on achète quelque chose sur le coup, on a un petit rush de dopamine, ce qui nous rend heureux pendant un certain temps, vraiment pas longtemps. Puis c'est ça qu'on essaie d'aller rechercher. Puis c'est pour ça que la surconsommation est si populaire, parce que les gens veulent aller chercher c'est même pas une émotion, c'est vraiment chimique. Chimiquement, on est plus heureux. Mais il y a d'autres façons aussi d'y arriver, mais tu sais, c'est ça, juste vous arrêter avant. Puis tu sais, je dis vous, moi aussi, même chose, hein. Je suis dans le même bateau. On peut aussi, en fait, on doit faire notre due diligence avant de commencer à entrer en relation avec une nouvelle entreprise comme Temu qu'on connaît pas, qui est un petit peu, c'est comme une entreprise qui est trop belle pour être vraie, trop bonne pour être vraie, qu'en réalité, c'est vraiment, mais vraiment pas le cas. Donc, on doit faire notre due diligence. Et aussi, on peut s'abonner à des chaînes YouTube comme la mienne pour justement parfaire notre esprit critique, parce que je pense que c'est ensemble qu'on va y arriver.